Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es patron présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Nous avons eu la joie de fêter, frères catholiques et orthodoxes, la joie de la résurrection le même jour. Et pour partager cette joie ensemble du Christ ressuscité, nous avons invité Monseigneur Job de Telmessos, un tout jeune évêque qui a été consacré il y a quelques mois. Merci Monseigneur d'être parmi nous. Vous êtes l'archevêque des paroisses de tradition russe en Europe occidentale et exarque du patriarche écuménique Bartholoméos. Merci de venir prier avec nous, merci de commenter la parole de Dieu avec nous. Et nous pourrons prier aussi durant cette liturgie en préparation de cette rencontre de prière entre le Saint-Père, le pape François et le patriarche Bartholoméos dans quelques jours à Jérusalem. Que le Seigneur nous donne son esprit d'unité. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Seigneur, et Dieu pose en Sion une pierre angulaire, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, est devenue la tête d'angle du temple non fait de main d'homme. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Sauveur, et le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. En sa résurrection, tout l'univers se réjouit. Voici qu'il a fait toutes choses nouvelles. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Psaume 118, strophe 2. Ô notre joie, tu es ressuscité.
Et la nuit, comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Comment je ne gardais plus son chemin. Comment je ne gardais plus son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans le roi de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve tes volontés me bénissent. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 146. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Alléluia, louez le Seigneur, il est bon de chanter. Fêtez notre Dieu, douce est la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les déportés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés, lui qui bande leurs blessures, qui compte le nombre des étoiles et il appelle chacune par son nom. Il est grand, notre Maître et tout-puissant. En lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles. Jusqu'à terre, il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui frappe les cieux de nuée, qui prépare la pluie à la terre. Qui fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme. Qui dispense au bétail sa pâture, aux petits du corbeau qui crie. Ni le cœur du cheval ne lui agrée, ni le jarret de l'homme ne lui plaît. Dieu se met en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit
Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il enfonça les barres de tes portes. Village-toi, bénis tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle du froment te rassasié. Il envoie son herbe sur terre. La vigne coule sa parole. Il dispense la neige comme laine. Et répand le givre comme cendre. Il jette sa glace dans l'enceau. À sa froidure qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Zacharie, page 333. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens demeurer au milieu de toi. Des nations se s'attacheront au Seigneur en ce jour. Elles seront pour lui un peuple. Je resterai au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur possédera Juda, sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Silence toute chair devant le Seigneur. Car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De Raniero Cantalamessa, le mystère pascal. Je disais qu'il fallait une grâce spéciale pour pouvoir parler de la résurrection. Nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » ou « Jésus est ressuscité », ce qui est la même chose, si ce n'est dans l'Esprit Saint. Devant la résurrection, toute parole est vaine. Celui qui, ayant annoncé la croix, annonce ensuite la résurrection du Christ, ressemble à quelqu'un qui arrive en courant de la terre ferme au bord de la mer. Il doit s'arrêter tout d'un coup. Ses pieds ne sont pas capables de continuer et de marcher sur l'eau. Il doit se contenter de n'aller plus loin que par le regard, tandis que son corps reste sur la rive. Qui peut dire à quoi ressemblaient le visage, les yeux, les gestes des femmes quand elles sont entrées dans la salle devant Pierre et les autres apôtres? Avant qu'elles n'aient ouvert la bouche, Pierre avait compris que quelque chose d'inouï était arrivé, et tout son corps fut parcouru par un frisson. Il en alla de même pour tous ceux qui étaient présents.
fait de lui le Seigneur et le Christ. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre trouva alors beaucoup d'autres paroles pour les adjurer et il les exhortait ainsi. « Détournez-vous de cette génération égarée et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, en ces jours où nos églises d'Orient et d'Occident ont la joie de célébrer ensemble la résurrection du Christ, de célébrer Pâques, nous revivons profondément un événement central à l'histoire du salut, mais aussi un événement central à notre vie. Un événement central au mystère du salut, puisque, comme le souligne dans un passage parfois oublié saint Athanase d'Alexandrie, le Fils de Dieu s'est fait porteur de chair pour que les fils des hommes deviennent porteurs de l'Esprit. Et nous vivons en ce moment de l'année liturgique, en cette tension entre Pâques et la Pentecôte, entre la célébration de la mort et de la résurrection dans la chair de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et l'attente de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Moment de l'histoire du salut qui nous est rappelé dans la lecture que nous venons d'entendre, tirée des Actes des Apôtres, où l'apôtre Pierre dit à ses interlocuteurs, « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » En célébrant cette fête de la résurrection du Christ, nous nous souvenons, ou plutôt devons nous rappeler également d'un autre moment central de notre vie, qui est celui du baptême. Du baptême qui, comme l'enseigne l'Église à la suite de saint Paul, nous sommes devenus personnellement participants de la mort et de la résurrection du Christ. Car comme le dit l'apôtre Paul, c'est en étant ensevelis avec le Christ dans notre baptême que nous avons participé et que nous sommes devenus témoins de sa résurrection. Mais un des pères de l'Église ancienne, saint Cyril de Jérusalem,
lorsqu'il commentait le mystère du baptême en cette semaine pascale, puisque dans l'Église ancienne, les néophytes étaient baptisés la nuit de Pâques, Saint Cyril de Jérusalem nous dit que par le baptême, nous sommes devenus participants du Christ, nous sommes devenus Christ en recevant l'empreinte de l'Esprit Saint. Car c'est véritablement le mystère pascal que nous célébrons en ces jours de cette semaine et pendant toute la cinquantaine pascale. C'est à travers ce mystère pascal qui nous a été donné de pouvoir porter le Christ par notre baptême, qui nous a été donné par le baptême de recevoir l'Esprit Saint, de recevoir les dons de l'Esprit Saint, de recevoir l'empreinte de l'Esprit Saint, afin de devenir véritablement non seulement des pneumatophores, des porteurs de l'Esprit, mais surtout et par-dessus tout, porteurs du Christ, d'être revêtus de cette empreinte du Christ, de devenir véritablement des Christophores. Cette joie pascale nous rappelle véritablement la profondeur du mystère du salut, mais aussi notre engagement dans lequel nous sommes entrés par notre baptême, car étant entrés dans l'Église par notre baptême, nous avons revêtu le Christ, nous avons reçu l'Esprit, nous nous sommes unis au Christ afin d'hériter de lui le royaume de Dieu qu'il nous a offert. Et en étant conscients de ce don du mystère pascal que nous avons reçu par notre baptême, en étant conscients et en construisant notre vie de chrétien dans ce monde, conformément à ce don, que nous pouvons dès à présent, dès cette vie, dès maintenant, être non seulement des témoins de la résurrection du Christ, mais nous pouvons déjà goûter aux fruits et à la joie du royaume éternel, du royaume céleste, là où revient à notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, gloire et adoration avec son Père sans commencement et son Esprit bon et vivifiant dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur.
ressuscité, toi qui es notre Père, que cette fête de Pâques, fêtée ensemble par les chrétiens, les conduise vers une plus grande unité. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Sois béni, Seigneur, ressuscité, toi qui es notre espérance. Que ta Pâque donne à chacun le salut, et qu'aucun de ces petits qui sont à toi ne se perde. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Sois béni, Seigneur, ressuscité, toi qui es notre vie. Que ton évangile soit proclamé par tout l'univers, pour ta gloire et le salut de nos frères. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Père, dans la puissance de la résurrection de ton Fils, tu veux que nous soyons des porteurs du Christ et des porteurs de l'Esprit. Nous te bénissons. Prions le Seigneur notre Dieu.
Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.